Les églises sont infiniment moins fréquentées qu'il y a quelques décennies. L'enseignement religieux ne fait plus partie du programme scolaire. Dans la plupart des familles québécoises, la religion est absente ou presque. Et pourtant, je constate chaque jour que la soif de sens et la quête spirituelle sont loin d'avoir disparu. On ne veut plus les formes traditionnelles de la religion, mais on cherche une spiritualité authentique. Et dans ce monde matérialiste, beaucoup redécouvrent la beauté et la puissance de la prière. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, dans Il est écrit, on parle donc de la prière. De la prière telle que l'Évangile nous l'apprend à travers ce qu'on appelle généralement le Notre Père. Alors, il y a peu de jeunes qui connaissent le contenu de cette prière, le Notre Père, peut-être tout juste le titre, le fait qu'elle est dans la Bible. Mais les plus anciens, eux, connaissent bien cette prière parce que, surtout s'ils sont de tradition catholique, ils l'ont entendue, ils l'ont récitée chaque semaine à l'église, peut-être même plusieurs fois par jour, dans le chapelet. Les protestants, pour leur part, ne disent pas souvent le Notre Père, peut-être un peu par réaction et surtout pour rappeler que la vraie prière n'est pas simplement un texte qu'on récite. C'est certain, quand Jésus à quelques reprises a prononcé cette prière du Notre Père, son but n'était pas d'en faire la prière qu'on récite à chaque fois qu'on s'adresse à Dieu, même s'il n'est pas interdit et même s'il peut être bon de dire le Notre Père de temps à autre. Mais l'objectif du Christ était d'apprendre à ses disciples comment prier. Selon l'évangéliste Luc, il leur donnait un modèle de prière, une inspiration pour parler avec Dieu. De fait, le Notre Père est tellement riche qu'on pourrait presque faire une émission sur chaque phrase. Mais je vais me contenter de partager avec vous quelques pistes pour inspirer notre prière. Commençons, si vous voulez bien, par la lire, cette prière modèle, dans la version que nous en donne l'évangéliste Matthieu, au chapitre 6 de son évangile. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre Père qui es aux cieux. Quand on s'adresse à quelqu'un, il faut d'abord savoir à qui on a affaire. Et celui à qui on parle dans la prière, Jésus l'appelle notre Père. Il n'est pas le premier à l'appeler de cette manière. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes en particulier, Dieu est appelé Père. Et la première idée qui est véhiculée par le mot Père, c'est qu'il est celui grâce à qui nous avons la vie, notre Créateur. Je lis par exemple avec vous dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, au verset 6. Peuple insensé et dépourvu de sagesse, l'Éternel n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 64, on trouve la même idée. Ésaïe 64, verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Prier, c'est donc d'abord reconnaître que nous avons un Créateur, un être suprême qui est au-dessus de nous, notre Père qui est aux cieux. Il y a dans la prière une forme de révérence, de respect pour celui qui est à l'origine de la vie,
de ma vie aussi, et qui la soutient. En ce sens, on peut dire que prier est toujours un acte d'humilité. On ne s'adresse pas à Dieu comme un copain, mais on prend conscience que dans la prière, on parle au maître de l'univers. C'est tellement incroyable quand on y pense que le créateur de l'univers puisse désirer entrer en relation avec la petite fourmi, l'atome minuscule que je suis dans cet univers. Et pourtant, c'est bien la réalité. C'est bien le message que transmet la Bible, et en particulier le Christ. Le créateur de l'univers s'intéresse à chacune de ces créatures et nous permet de l'appeler Père. Incroyable. Dans le mot Père, vous entendez d'ailleurs, comme moi, la relation proche, la relation d'amour que Dieu veut établir avec nous. Oh, je sais, plusieurs parmi nous n'ont pas vécu une belle relation avec leur Père, ou peut-être n'ont pas connu leur Père. Et ce mot peut vous paraître connoté de sentiments négatifs ou mitigés. J'ai même un ami qui me disait « Moi, le mot « père », il me fait bondir, il me remplit de colère. » Je comprends ça. Et Dieu comprend ça. Rien ne vous oblige d'ailleurs à appeler Dieu « Père ». La prière de Jésus n'est qu'un modèle, une source d'inspiration. Mais ce que j'ai dit à mon ami, c'est que même si sa relation avec son père avait été douloureuse et abusive, il avait certainement au fond de lui une image de ce que devrait être un vrai père. Ce père dont il aurait eu besoin, un père aimant, attentif, un guide, un éducateur, un complice. C'est ce que Dieu est et veut être pour chacun de nous. Un bon père, aimant et juste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je dois vous dire que pendant longtemps, j'ai eu du mal avec ces trois phrases-là. Je n'en voyais vraiment pas l'utilité. Pour moi, elles ressemblaient à des formules de politesse. Vous savez, un peu comme dans les lettres adressées à quelqu'un dont on attend une aide ou une faveur. « Cher monsieur, il me fait plaisir de vous écrire aujourd'hui. C'est avec confiance que je m'adresse à vous, car je connais votre bienveillance, votre sens de la justice, etc., etc. » Et puis après les formules d'introduction, on passe aux choses sérieuses, la demande. C'est comme ça que je comprenais le début du Notre Père. J'avais tort. Je n'avais pas compris que Jésus nous livrait en fait, à travers ces trois phrases, le cœur de ce qu'est la prière. Permettez-moi de partager avec vous ce que j'y ai découvert. La première chose, c'est que lorsqu'on prie, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est Dieu qui est au centre. Ton nom, ton règne, ta volonté. Prier, c'est donc choisir de mettre Dieu au centre de notre vie. Dieu n'est pas un guichet automatique auquel on va quand on est dans le besoin, même si Dieu est sensible à nos besoins et veut y répondre. Dieu n'est pas une sorte de roue de secours, de CAA qu'on appelle quand on a fait une sortie de route, même si Dieu est toujours prêt à nous venir en aide. Dieu, c'est quelqu'un, c'est notre Père. Il est le créateur de l'univers et la prière est d'abord destinée à me tourner vers lui, à me décentrer de moi-même. Voyez-vous, le début du Notre Père établit la véritable nature de notre relation avec Dieu. Si je prononce ces paroles de tout mon cœur, je reconnais que Dieu est mon créateur et mon Père aimant. Je me centre sur lui, je lui exprime ma joie de lui appartenir. On appelle ça parfois la louange ou l'adoration. Et c'est seulement quand je suis dans cette attitude d'humilité et d'adoration, décentré de mon ego et centré sur Dieu, que je suis prêt à faire le reste de la prière, à lui présenter mes besoins et ceux de mon prochain. Autrement, ma prière serait certainement égocentrique, comme la prière païenne. D'une manière très concrète, je vous fais quelques suggestions pour commencer nos temps de prière avec Dieu. Commençons par nous tourner mentalement vers Dieu, penser à lui, reconnaître sa présence. Il faut prendre conscience qu'il est là, se souvenir de qui il est. Parfois, la lecture d'un psaume ou d'un autre passage de la Bible va nous y aider, réchauffer notre cœur en quelque sorte. Et puis le chant est aussi un véhicule merveilleux pour la louange et l'adoration. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, vous savez à quel point j'aime le chant et la musique. Soit que vous chantiez vous-même ou que vous écoutiez un chant de foi,
C'est un excellent moyen de commencer la prière en nous centrant sur notre Père qui est aux cieux. On trouve beaucoup de beaux chants, par exemple sur Internet. Et bientôt, le site d'Il est écrit va vous proposer régulièrement de la musique et des chants pour élever son âme vers Dieu. Après cela, notre prière peut continuer. Et je lis la suite de la prière dans Matthieu 6, versets 9 et suivants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. De quel pain Jésus parle-t-il ? Oh, je sais, si vous écoutez parfois l'émission Il est écrit jusqu'au bout, vous m'entendez dire chaque fois, chaque semaine, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est vrai, on a besoin chaque jour de se nourrir spirituellement, de lire la Bible en particulier. Et Jésus y a certainement pensé en partageant la prière du Notre Père. Mais dans un premier temps, ce dont il est question ici, c'est bien le pain. Le pain très concret, très matériel que fabriquaient et mangeaient quotidiennement les habitants d'Israël. Vous savez, le pain était à l'époque la base de leur alimentation. Et le mot pain, en hébreu lehem, comme dans Bethléem, en était venu à désigner tout simplement la nourriture ou le repas. Rompre le pain, c'était l'expression pour dire prendre un repas ensemble. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est reconnaître que Dieu s'intéresse à notre vie physique, à notre santé, à nos besoins matériels et qu'on peut les lui présenter avec confiance. Parce que le Créateur n'a pas fait de nous de purs esprits, mais bel et bien des êtres de chair et de sang, avec des besoins concrets à satisfaire. Alors ne croyez pas que Dieu ne s'occupe que des choses spirituelles, que les choses matérielles sont purement et simplement notre affaire à nous. C'est Dieu qui, dès le départ, a placé l'homme dans un jardin, qui lui a demandé de cultiver le sol pour qu'il produise en abondance. C'est encore Dieu qui a nourri le peuple d'Israël dans le désert en envoyant la manne. Et puis même le prophète Élie qui recevait sa nourriture des corbeaux. Il y a de nombreuses promesses dans la Bible qui concernent nos besoins matériels. Et je voudrais en lire une avec vous, faite par Jésus, toujours dans le Sermon sur la montagne et toujours au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Je lis cette fois les versets 31 à 34. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces promesses de Jésus sont non seulement une invitation à ne pas nous laisser envahir par les soucis et les inquiétudes, mais aussi une promesse que notre Père du ciel pourvoira à nos besoins matériels si nous le mettons à la première place dans notre vie. Alors je sais, certains vont me dire, oui, mais pourquoi prier pour le pain quotidien ? Il suffit de travailler pour avoir les moyens de se nourrir. Effectivement, et le Nouveau Testament va même jusqu'à dire que celui qui ne veut pas travailler ne devrait pas manger non plus. Mais d'où nous viennent la vie et la force de travailler ? Qui a créé les plantes de toutes sortes qui servent à notre nourriture et à celle des animaux ? Qui a donné aux humains la sagesse pour améliorer leurs moyens de produire la nourriture ? Prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », c'est reconnaître qu'ultimement, tout vient de Dieu, que notre vie dépend de lui. Et si le pain quotidien n'est pas un problème pour nous, si notre table est bien garnie tous les jours, si nos besoins matériels sont couverts, alors soyons reconnaissants envers Dieu pour cela. Et généreux aussi. Vous avez remarqué que la prière du Notre Père n'utilise jamais le « je », la première personne du singulier. On dit « Notre Père ». On dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Ce « nous », ce n'est pas seulement moi et ma famille, ce sont tous mes frères et toutes mes sœurs d'humanité. Encore une fois, la prière véritable ne peut pas être égocentrée. Elle est tournée vers Dieu et vers les autres.
Et si je suis un enfant de Dieu et si je fais partie de ceux qui ont largement du pain sur la table, ma prière pour notre pain quotidien, le mien et celui des autres, ne peut que m'amener à partager largement avec ceux qui en ont besoin. Je ne suis pas riche, mais je n'ai pas eu de problème ces dernières années pour mettre du pain sur ma table et même du beurre sur mon pain. Alors j'ai compris que Dieu me donnait une responsabilité envers ceux pour qui le pain quotidien est loin d'être assuré. Ici autour de moi au Québec, comme au loin dans certaines régions défavorisées de ce monde. Et comme beaucoup d'autres, j'ai décidé de mettre à part chaque mois une somme destinée à aider les plus démunis. Ça ne réglera pas les problèmes de la planète, mais c'est une manière concrète de remercier Dieu pour le pain quotidien en le partageant avec les autres. Et pour ce qui est de mes besoins personnels, je n'ai pas de souci à me faire, je peux lui faire confiance. Il a promis. Georges Müller, lui non plus, n'était pas riche. Mais cet Allemand émigré en Angleterre au début du XIXe siècle avait vécu une rencontre très personnelle avec Dieu. Et sa vie est un exemple remarquable de ce qu'est la véritable prière, la prière de la foi en Dieu qui pourvoit aux besoins de l'être humain, tant spirituel que matériel. Georges Müller était quelqu'un qui vivait pleinement le début de la prière du Notre Père. Il mettait Dieu au centre. Il disait « ton nom, ton règne, ta volonté ». Alors, il pouvait aussi lui faire totalement confiance pour le pain quotidien. Mais dans son cas, c'était non seulement son pain quotidien à lui qui était en jeu, mais aussi celui de centaines d'enfants orphelins qu'il avait pris sous ses ailes et dont il s'occupait avec une équipe de chrétiens dévoués. Georges Müller avait fait une alliance particulière avec Dieu, une sorte de pacte basé sur la confiance. Puisque Dieu l'avait appelé à cette œuvre en faveur des orphelins, il lui donnerait les moyens d'en prendre soin. Et la preuve que cette œuvre était la volonté de Dieu se révélerait par le fait qu'il ne demanderait jamais d'argent à qui que ce soit, sauf à son Père céleste. Et pendant les dizaines d'années de son ministère, il n'a jamais fait le moindre appel financier pour subvenir aux besoins des orphelins. Par contre, il priait chaque jour avec son équipe pour que Dieu pourvoie. Et notre Père du ciel a toujours mis du pain sur la table de l'orphelinat. C'est une histoire extraordinaire. Si vous n'avez jamais lu la biographie de Georges Müller, je vous recommande vivement de le faire. Il a commencé son œuvre avec quelques enfants et est parvenu à accueillir plus de 2000 orphelins. Des dizaines, des centaines de fois, l'orphelinat s'est retrouvé sans ressources. Mais à chaque fois, en réponse à la prière fervente, Dieu a nourri les orphelins. Une des histoires qui illustre le mieux ce que sont la prière de la foi et la fidélité de Dieu est celle du jour où l'intendante de l'orphelinat a dû faire un triste constat. Monsieur Müller, nous n'avons plus de pain, plus de nourriture pour les enfants et plus le moindre sou dans la caisse. Georges Müller demanda qu'on mette les assiettes et les bols sur la table, comme d'habitude pour le déjeuner. Tous les plats étaient vides. Puis son équipe se réunit pour une courte réunion de prière où on demanda avec force à Dieu d'intervenir en faveur des enfants. La prière terminée, on réunit les enfants dans le réfectoire. Les enfants, leur dit Georges Müller, il faudra que vous soyez à l'heure à l'école aujourd'hui. Puis il tourna les yeux vers le ciel, fit une courte prière, pleine de confiance. « Cher Père, nous te remercions d'avance pour ce que tu nous donneras à manger. » Il ne se passa que quelques instants avant qu'on frappe à la porte. C'était le boulanger du quartier. « Monsieur Müller, je n'ai pas pu dormir cette nuit. Je me suis réveillé à 2 heures du matin et j'avais la conviction que vous aviez besoin de pain pour les enfants. Alors je me suis levé, j'ai préparé du pain frais. Le voilà. » Georges Müller remercia de tout cœur le boulanger, apporta le pain pour le mettre sur les tables et il dit « Les enfants, Dieu ne nous donne pas seulement du pain, mais du pain frais. » Quelques minutes plus tard, on frappa de nouveau à la porte. C'était le laitier qui expliquait qu'un essieu de sa voiture de livraison s'était brisé juste devant l'orphelinat. Il lui fallait se débarrasser de ses bidons de lait avant de pouvoir faire réparer le véhicule. L'orphelinat pouvait-il utiliser le lait pour qu'il ne soit pas perdu?
Vous imaginez la joie des enfants et les prières de remerciement qui montèrent vers le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas de caviar sur le pain. Dieu ne nous promet aucun luxe. Mais à ceux qui lui font confiance et qui vivent pour le servir et pour servir les autres, il promet ce qui est nécessaire, le pain quotidien. Il y a encore quelques paroles d'une importance vitale dans le Notre Père que Jésus nous a données comme modèle de prière. Dans une prochaine émission, je vais réfléchir avec vous sur la fin de la prière, où il est question en particulier de pardon et de victoire sur les tentations. Mais pour aujourd'hui, retenons l'essentiel. La prière est avant tout une rencontre personnelle avec notre bon Père du ciel, pour apprendre à le connaître, à l'aimer, à lui faire confiance, à le servir, à servir les autres, débarrassé de tout égocentrisme. Cette rencontre quotidienne transforme nos vies. Alors, en toute simplicité, comme Georges Muller, on peut présenter à notre Père nos besoins et les besoins de ceux qui nous entourent. Et par la foi, on peut faire l'expérience de la fidélité de Dieu. Prions ensemble. Bon Père du ciel, comme tu l'as fait pour Georges Muller et pour les orphelins, tu veux pourvoir aux besoins de tes enfants, de tous ceux qui s'approchent de toi, avec humilité et avec confiance. Nos besoins matériels et nos besoins spirituels. Aujourd'hui, Père, je veux d'abord te remercier pour tous tes bienfaits et pour ta présence fidèle auprès de tous ceux qui s'approchent de toi. Et je voudrais aussi te demander de nous donner la foi, une foi toute simple, toute confiante, pour pouvoir chaque jour te présenter nos besoins et nous attendre à ton intervention dans nos vies. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions faire des expériences concrètes de ta présence et de ta fidélité. C'est la prière que je fais pour moi-même et pour chacun de nos auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors bien sûr, tu as entre les mains notre offre de la semaine qui est un livre sur la prière. C'est un livre sur la prière et je vais faire peut-être juste un petit lien avec, tu as terminé l'émission Rémi avec l'expérience de Georges Muller. Et ici, c'est pas le témoignage de Georges Muller, c'est le témoignage de Roger Morneau. C'est un homme, je dirais un bon garçon d'ici, de Montréal, un Québécois, qui a vécu des expériences semblable à Georges Muller. Vraiment, c'est un homme qui, bon, avant même ce livre-ci, qui s'intitule « Réponse extraordinaire à la prière », il a déjà écrit un livre qu'on a aussi ici, c'est Au cœur du surnaturel. C'est son histoire à lui. Voilà, donc c'est sa conversion. Mais après sa conversion, il a écrit un livre parce qu'il s'est vraiment concentré sur le ministère de la prière. Et c'est incroyable, les événements concrets, des réponses à ces prières. Et moi, j'aimerais dire à nos auditeurs que ces expériences-là, c'est pas quelque chose de rare. Parce que moi-même, personnellement, j'ai été à un moment donné dans ma vie toute seule avec mes 2 filles et on avait comme plus rien à manger et on a crié à Dieu. Et en dedans de 24 heures, il a rempli mon frigo, mes armoires, tout ce dont j'avais besoin, il l'a fourni. Donc, c'est pas des expériences qu'on voit à la télévision, ça fait pas la une des journaux. C'est pas seulement une élite spirituelle voilà. à qui c'est réservé, mais chaque croyant peut faire cette expérience. C'est possible, c'est vraiment possible. Puis on a vraiment, ça se lit facilement, il y a à peu près 120 pages et on voit toutes ces expériences comme quoi Dieu répond concrètement. Ça fortifie la foi, puis on apprend des choses parce qu'à un moment donné, il nous parle aussi de 9 aspects de la vie à développer pour justement avoir un bon succès dans la prière et dans notre vie. Une vie de prière qui soit vraiment solide. Voilà. Donc, c'est Réponse extraordinaire à la prière de Roger Morneau. On l'offre à 18 $ plus les frais de poste. Et c'est un beau petit livre de chevet. J'encourage les gens à le lire. On va encourager tous nos auditeurs à se procurer cet excellent livre qui est vraiment très encourageant et très fortifiant. Oui, très positif. Merci, France. Et puis alors, tu as aussi une question d'auditeur à laquelle
essayer de répondre rapidement. Oui, alors la question de Gaétan de Sainte-Thérèse. La question est celle-ci. Je ne comprends pas lorsque Jésus dit « Celui qui veut mettre en pratique la volonté de Dieu reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou s'il vient de moi-même. » Ici, Gaétan nous dit « Jésus parle toujours au nom de Dieu et il dit aussi qu'il est la parole. Donc, je ne comprends pas la logique lorsqu'il dit qu'il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou de moi-même. » En d'autres mots, c'est comme Jésus est Dieu, donc pourquoi il dit ça? Je ne comprends pas. Là. OK. Ouais. Je pense qu'il fait allusion, donc, notre ami Gaétan, à ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 7, où Jésus dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, donc la volonté de Dieu, il reconnaîtra si mon enseignement est de Dieu ou si je parle de moi-même. » Et il nous dit en quelque sorte, évidemment, si c'est Jésus qui parle, on sait que c'est la vérité. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est déjà convaincu au départ. Il faut juste se replacer dans le contexte du chapitre 7 de Jean, où il y a une polémique autour de Jésus. Certains pensent qu'il est le Messie, d'autres disent c'est un imposteur. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pas tout le monde qui était convaincu là, encore que c'était le Messie. Là. Exactement. Et alors, l'idée de Jésus ici, c'est si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura. Et je crois que c'est ça que Gaétan doit comprendre. Jésus dit, certains me reconnaissent, d'autres ne me reconnaissent pas, mais ce qui va être la clé pour me reconnaître, c'est une recherche sincère, authentique de la volonté de Dieu, de faire le bien, de faire ce que Dieu veut. Si on a cette authenticité, cette sincérité, on va reconnaître que l'enseignement de Jésus est un enseignement qui vient d'en haut. Et on va le reconnaître aussi, et surtout, le texte dit si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu. On va reconnaître l'enseignement de Jésus comme véridique si on le met en pratique. Jésus dit « Aimez vos ennemis ». Je ne pourrais savoir que ça, c'est la volonté de Dieu et c'est le chemin de Dieu que si je le mets en pratique. C'est juste un exemple. Oui. Puis j'allais dire aussi, Jésus, il n'était pas là pour se glorifier. Lui, il glorifiait son Père tout le temps. Donc, si l'enseignement concorde avec les enseignements de Dieu, si ça va bien ensemble, donc c'est clair qu'il ne parlait pas pour son propre chef, pour sa gloire à lui. Absolument. Donc, c'est simplement la promesse que Jésus fait que si quelqu'un cherche la vérité, il va la trouver et il pourra reconnaître qu'il vient de Dieu. Voilà en 2 mots ce qu'on peut dire à Gaétan. Merci Rémi. Et on rappelle que notre offre de la semaine, c'est... Oui, réponse extraordinaire à la prière pour 18 $ plus les frais de poste. Merci France. Bienvenue. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. C'est fini pour aujourd'hui, mais soyez attentifs, dans les prochaines semaines, je vous présente la suite de notre réflexion sur la prière du Notre Père. En attendant, bonne semaine et souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »